nageurs de combat sont en train d'être mis à l'eau. Ensuite, ils vont nager jusqu'à la berge afin de mettre en place le dispositif de sécurité et de renseignement sur les objectifs. D'un élément de la vie. Une fois à terre, Monsieur le ministre, les opérateurs feront ensuite leur approche et procéderont dans la foulée au bouclage de l'objectif. Vous verrez simultanément sur votre gauche les tireurs d'élite de l'élément de renseignement qui vont procéder à la neutralisation des sentinelles. En place, 3 sentinelles au niveau de la façade sud. Donc là, l'équipe d'appui face à l'objectif au niveau de la berge est en train de rendre compte au chef de la cellule de mise en œuvre tactique de la présence de sentinelles. Vous voyez devant vous l'approche de toutes les personnes. La première équipe qui se présente est composée d'une équipe de la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale qui va aborder le premier objectif, se mettre en place et appuyer le détachement alpha des forces spéciales d'air qui va les sentinelles ont été neutralisées en partie par l'équipe d'appui. Là, le détachement de la BIP va mettre en place un dispositif pour procéder à l'effraction de la porte. Ce sera une effraction chaude avec une chaîne pyrotechnique. Le dispositif en place, ils vont se mettre en appui pour permettre au détachement alpha des forces spéciales d'air de prendre en compte son objectif. Vous apercevez devant vous l'approche du détachement alpha des forces spéciales d'air. À leur tour également, ils vont envoyer 2 artificiers qui vont mettre en place le même dispositif d'effraction que le détachement de la BIP.
choisi simultanément, vous voyez sur le document central, l'approche du groupe d'assaut composé d'équipes opératives des forces militaires, mais également du détachement du GIGN. À la différence du premier groupe d'assaut, ils vont procéder par extraction mécanique à l'aide de fusils. Lors de la fouille, monsieur le ministre, les opérateurs ont détecté un dépôt de stockage de composants aidant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les opérateurs sécurisent le lieu de stockage, feront appel à l'équipe RBC du groupement d'unités spécialisées de la BNSP pour prendre en compte l'analyse de ces composants. Pour des mesures de sécurité et éviter que le VIP libéré soit exposé au danger des composants découverts, les opérateurs vont procéder à l'extraction. Donc vous apercevez le qui va être extrait par voie fluviale à l'aide des embarcations rapides commando des forces spéciales mers qui ont rejoint le dispositif pendant l'assaut. Le chef terroriste capturé suit derrière. Je vais céder la parole au capitaine Senghor du groupement d'unité spéciale des sapeurs-pompiers pour nous faire le commentaire détaillé des opérations. Mais également donc, il y a donc l'équipe de sécurité donc, qui sera mise en place, qui sera donc chargée d'effectuer d'assurer la sécurité donc, du personnel intervenant. Donc monsieur le ministre, donc, vous avez donc en face de vous l'équipe d'intervention qui essaie donc de faire la reconnaissance. Donc l'appareil qui est utilisé, ce qu'on appelle l'appareil donc c'est AP4C. Cet appareil est destiné donc à la détection des toxiques de guerre, des toxiques industriels, mais également dans le cadre donc, de la découverte de laboratoires clandestins, comme ce fut le cas. Et enfin, donc, il y a donc une sécurité qui sera chargée de gérer la décontamination. Donc une fois donc, les équipes de reconnaissance, leur mission est terminée, donc ils vont se retourner donc, au niveau du centre de décontamination. Et il y a donc l'équipe de sécurité donc, qui va donc se charger de faire la décontamination des équipes intervenantes. Donc l'équipe de reconnaissance est en train donc, de faire des prélèvements au niveau du labo. Et ces prélèvements donc une fois effectués, l'équipe va retourner donc au niveau donc, de l'équipe de sécurité. Donc vous avez vu donc le produit donc, en question a été donc prélevé et mis dans une emballage donc, qui sera mis sous scellé. Donc une fois le prélèvement terminé, donc l'équipe va retourner donc, au niveau donc, de l'équipe de sécurité donc, qui sera chargée de faire la décontamination. Actuellement ils sont en train de faire le prélèvement donc, de produits liquides. Donc le prélèvement est terminé.
Donc les équipes vont retourner au niveau du centre de décontamination pour donc procéder à la décontamination du produit. Donc une fois donc le produit décontaminé, donc l'emballage donc sera donc envoyé pour donc faire des analyses éventuelles.